Euh, Aujourd'hui, je suis pas chez moi. Je suis invitée chez des amis dans un château. Oui, oui. Donc, on va faire semblant que c'est normal. Et, c'est pour l'anniversaire d'une amie. Et donc là, on se prépare, on vient d'arriver. C'est un château somptueux et en même temps cocooning. C'est beau et c'est apaisant en même temps. C'est pas trop bling bling, mais on sent le goût, mais la finesse et le goût. C'est merveilleux. Je vais vous faire un tour. Comme ça, je commence comme les vlogueuses qui commencent à faire regardez où est-ce que je suis. Donc là, je vais shooter en plusieurs tenues. Donc j'ai fait un maquillage qui va avec tout, c'est-à-dire du beige marronné pour juste structurer l'œil, comme ça. Si vous voulez, je peux vous montrer qu'est-ce que j'ai utilisé. Je vais faire semblant d'être une... Donc sur tout, tout le, toute la paupière, j'ai utilisé ce beige-là. Et ce beige-là, il faut faire attention parce que vu que vous avez votre peau a un pH, donc vous allez voir que ce pH-là, il est très clair et pourtant regardez, on dirait que ça fait presque un marron sur mon œil. Donc il faut toujours faire des tests. Et le petit trait, presque un trait eyeliner. Ah, mon téléphone va descendre, va tomber. Attendez, je vais vous coller sur là. C'est mieux. Hop là. C'est très artisanal. Sur cette partie-là, l'eyeliner, j'ai utilisé un marron foncé, celui-là. Voilà. Donc on va continuer le maquillage. J'ai mis un mascara. Je fais mes sourcils vite fait. Et là, j'ai plus d'anti. Pardon. On n'a rien vu. On n'a pas fait... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Okay. J'ai plus beaucoup d'anti-cerne. J'utilise le NYX Can't Stop, Won't Stop. Après, j'ai des cernes, mais j'ai l'impression que c'est plus de l'ambre. Que j'ai un creux, c'est la structure de mon visage. Et il faut accepter ça, hein. C'est comme ça. Mais bon, je vais mettre quand même de l'anti-cerne pour que ça compense l'ombre. Du coup, ce matin, je suis partie couper mes cheveux. Et je vais faire une vidéo TikTok où je teste le coiffeur le moins cher de Paris. Pourquoi? C'est pas vraiment un test. Parce que moi, j'ai une théorie bizarre. Pour mes cheveux et pour mes sourcils, le moins cher, le plus je suis satisfaite du résultat. Je sais pas pourquoi. J'ai une conviction. C'est comme une malédiction que à chaque fois j'entendais parler d'un coiffeur. Oui, c'est un investissement. La coupe, elle ressort. Il est doué pour la coupe, etc. Je suis pas satisfaite. Et à chaque fois, je vais dans le quartier le plus normal, on va dire, le coiffeur le moins cher. Je suis hyper satisfaite de la coupe. Et donc là, j'ai l'habitude d'aller chez ce coiffeur-là. Ils sont en 18e. Et je trouve ça magnifique. Parce que vu que je me suis déplacée de Paris ce matin, je lui ai demandé de ranger mes cheveux. On va voir le résultat final. Là, je vais mettre un blush. C'est Westman Atelier. Ils sont chers, mais j'ai acheté un trio durant Noël. C'est des mini, en fait.
j'aime bien ce genre de blush où ça donne une couleur réaliste de la peau. On n'est pas censé avoir du rouge ici. Ça donne de la couleur. Et je me dis, j'ajoute toujours un peu de rosé peps ici. Parce que l'endroit où on rougit, vraiment. Celui-là, je ne sais pas pourquoi j'aime bien toujours tapoter juste avec la main au début. Et toujours le passage ici, avec le reste du produit sur ma main. Je vais vous faire un round tour. Voilà. J'ajoute une petite goutte ici. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Voilà. Pap, pap, pap. On va me voir mieux au soleil, je pense. Mais de toute façon, le blush, c'est le produit qui part, qu'on voit le moins sur, on va dire, qui part le plus vite dans votre maquillage. Donc c'est normal, c'est toujours impressionnant au début. Je vais ajouter un highlighter. Moi, je vais toujours au fond de mes produits, c'est-à-dire là, je le coupe. Et même si ça déborde de partout, je m'en fous. Bon, ok, je sais que c'est pas quelque chose qu'on dit au milieu d'un maquillage, mais depuis la dernière fois que vous m'avez vu sur un vlog, j'ai fait une opération que je vais faire une vidéo dédiée là-dessus parce que quand je cherchais des témoignages de femmes sur cette opération, en français, j'ai trouvé 2 et je trouvais que c'était... ça m'a perturbée. Ça m'a vraiment perturbée. Et pourtant, c'est un truc très 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 fréquent, surtout chez les femmes africaines, ou bien disons des origines africaines. C'est une opération pour enlever un fibrome utérin. Et donc là, ça fait 20 jours que j'ai fait l'opération. C'est la première fois que je me déplace. Ça, c'est un... Je vous ai dit, moi, je suis à fond sur mes produits. Moi, j'aime bien faire... je suis pas une pro du maquillage. Donc, j'aime bien m'amuser sur ce que je fais. C'est-à-dire que là, je fais un peu de bronzing et je l'étale pas à une manière précise parce que de toute façon on va tout mélanger et c'est le fait de mélanger qui donne cette impression que vous êtes maquillé sans être maquillant parce que on ne sait pas d'où ça commence et d'où ça se termine, pour moi en tout cas. Vous voyez, quelqu'un qui va regarder il va se dire mais en fait ton bronzer, tu l'as effacé. Ben oui, parce que moi je veux le moins de maquillage sur mon visage, parce que je mets la quantité au début, mais je l'estampe. Et tant pis si le reste sur mon éponge. Pareil, quand on bronze, on a un peu de marron sur le nez et on a un peu de rouge. Donc, on le fait. Et après, moi, tout le temps, j'aime bien un peu tapoter un peu partout. Tapoter, 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 tapoter. Comme ça, on a l'impression que... Bon, j'ai des taches d'hyperpigmentation, mais
on peut pas être magnifique. Non, on peut être magnifique. On est magnifique, tu es magnifique. Mais on peut pas être... parfaite, trop parfaite. Qu'est-ce que je vais faire là? J'aimerais bien me faire mes lèvres. Mais je vais attendre, voir ma copine quelle tenue elle compte mettre. Comme ça, selon la tenue, je mets le rouge à lèvres. Parce que à chaque fois, je vais vous faire le room tour. J'ai l'impression que l'endroit est tellement calme que je parle doucement. Tellement c'est beau, c'est délicat que il faut parler doucement. Là, c'est l'entrée. Regardez-moi s'il vous plaît chaque détail. Comment c'est magnifique. Et là, on a le salon de la suite. Avec la petite attention. Happy birthday. Ça, c'est la chambre de ma copine. Et puis, on est comme ça. Et on va entrer. Et là, je commence par ma chambre. Cette porte-là, c'est la salle de bain. Celle-là, c'est un placard. J'adore, il y a du papier peint partout, mais fait avec finesse. C'est pas du tout du minimalisme, mais c'est du grand goût. Vraiment du grand goût. Hop là. Je sais pas, mais même les proportions, elles sont magnifiques. Malheureusement, le téléphone ne rend pas justice. La taille de ce lit. J'adore. La petite fenêtre là. Très jolie. Ici, on a un petit bureau. Genre, on est ministre et donc on a un peu besoin de confidentialité. J'adore ce côté bibliothèque. Et là, on revient au petit dressing. Là, j'ai ramené bien sûr des tenues morassées. Alors, j'ai mis une robe blanche et j'ai mis un rouge à lèvres dans cette couleur. C'est un rouge brique un peu. Voilà. La robe, bien sûr, c'est une robe morassée avec de la soie. Bien sûr, de la soie, on adore la soie. Là, j'ai fait la création de... Je suis en train de faire la création de contenu. Et je vous montre un des ensembles. Je fais ma belle. Je vous laisse parce qu'on doit partir. On sort fêter l'anniversaire de ma copine. En fait, hier, on a passé la journée au château, mais c'était que moi et elle. Et aujourd'hui, ça sera avec des amis. J'ai fait un maquillage, mais je sens qu'il y a quelque chose qui manque. J'ai l'impression que, comme si mon maquillage, il n'est pas fini, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Donc, je porte une robe, mais je vais porter des... Vu que j'ai encore le ventre gonflé de l'opération, je voulais porter un truc qui va un peu cacher mon ventre. Mais bon, montrer sans montrer. Et je vais porter des chaussures plates. Vu que la robe est longue, on ne va pas les voir. Et je vais mettre une veste et selon la température. Je vous montre.
tout cas, je dois vous montrer. Comme ça. Ah, j'ai du mal même à me lever, vous montrer, parce que vous voyez là, on voit le ventre. Donc ce que je vais mettre, c'est ma veste que je vais porter comme ça. Genre, que je fais la femme chic. Pour moi, ça peut très bien se marier. De toute façon, j'ai pas le choix, j'ai pas une autre veste à part celle-là. J'ai pas sorti mes manteaux de la cave. Et en plus, de toute façon, je veux encore ne pas aller les chercher parce que je veux garder à l'esprit qu'on est un peu encore à l'été. Donc, vous en pensez quoi? Ok, je refais le truc. Je fais semblant d'être trop pendant. Désolée, faites pas attention aux détails. Bonsoir. À toutes. On est une semaine après. Je suis chez moi, on est un dimanche. J'ai mis un bain d'huile pour mes cheveux. Donc là, ils sont tout moches. Ben, c'est comme ça, on n'est pas des stars, mais même les stars, ils ont ça en fait. Pour qu'on soit bien ou bien belle. Pour un moment, il faut qu'on passe par la phase moins belle. Pour moi, pour les cheveux, je n'ai pas d'extension, c'est des cheveux naturels. Donc ils sont, je veux dire, ils sont naturels, donc ils ne peuvent pas être parfaits tout le temps. Donc là, le dimanche, j'en profite pour faire un bain d'huile. J'ai pas pu filmer parce que toute la semaine, il a fait moche un peu. Et ça joue sur mon envie de filmer ou pas. Et aujourd'hui, j'ai profité de faire un tour. Et j'ai fait la réflexion. Je veux vous parler d'un sujet. Pour faire c'est une anecdote et qui m'a fait réfléchir sur un sujet qui nous concerne, nous les femmes, mais pas que. J'avais un collègue à l'époque. En fait, avant, je travaillais dans un domaine que j'aime toujours, mais que, en fait, c'est l'informatique, c'est tout ce qui est ingénierie, etc. Et j'ai travaillé dans un environnement où j'avais l'impression que l'ambiance ambiante, oui, c'est que quand une femme, surtout la femme, attendez, vous allez tomber. Surtout les femmes, si vous faites attention à ce que vous portez, surtout si pas attention, mais genre que vous aimez ce que vous portez, on voit que vous faites un effort sur vos habits. Pour eux, c'est trop. Et c'est comme si on va vous catégoriser comme une personne qui n'est pas assez négligée parce qu'elle travaille trop ou bien qu'elle est passionnée par son travail. Sinon, on va vous catégoriser comme quelqu'un, une femme qui s'habille trop. Alors que, pour vous dire, s'habiller trop pour eux, c'est porter des talons, par exemple. Porter des talons, porter des belles chemises. Souvent, je portais des chemises avec un jean ou parfois une jupe, une robe simple, mais quand même, j'adorais me faire belle, mais en restant en mode corporate. Et je me souviens que j'avais un collègue que on est des êtres humains et parfois, je ne sais pas si vous voyez quelqu'un qui est tellement négligé, entre vous et vous-même, on est des êtres humains. On va dire, ah c'est dommage, lui, il s'habille pas bien, ou bien il prend pas soin de sa santé. On
on va pas se cacher, on réfléchit pas que à des choses intellectuelles dans notre cerveau. Parfois, il y a des choses qu'on se dit entre nous et nous-mêmes, et normalement, on n'est pas censé dire aux autres. Parce que c'est pas notre liberté, pas toutes les vérités méritent d'être dites. Et on n'a pas demandé notre avis. Et donc, moi, je disais des choses, et même entre moi et moi-même, je me disais, ah, Ouda, ça se fait pas de dire ça. Parce que c'est une personne qui se négligeait trop, limite que sa négligence peut nous toucher. Par exemple, en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si on travaillait dans un open space, on peut très bien sentir l'odeur de cette personne-là. Et que si toute la journée, vous sentez son odeur, et cette personne-là, elle avait un problème de santé lié à la négligence, parce que je voyais comment elle mangeait cette personne, mais c'est son problème. Mais que les effets de ça, c'est que par exemple, on écoutait son bruit qu'elle dormait au bureau et on entend qu'elle ronfle. Et donc, tout ça, je me permets de vous dire ça parce que vous ne connaissez pas la personne, sinon je ne le dirais pas. Et ça, je disais ça dans ma tête, et même entre moi et moi-même, je ne pouvais pas faire ces remarques-là. Et ça se trouve que cette personne-là, elle n'arrêtait pas de me dire des commentaires. Par exemple, un jour, je passe dans le couloir et je lui dis bonjour, alors que ma relation n'était pas... C'était bonjour, ça va, t'as passé un bon week-end, etc. Ça se limitait à ça. Et cette personne, un jour, je portais des talons qui faisaient 7 cm, donc c'est pas non plus... Et il me dit, Ouda, tes talons, ils sont un peu vulgaires. Bien sûr, j'étais tellement surprise comment il a osé dire ça, alors que j'ai pas demandé son avis, ni rien du tout. Et que, bon, je sais pas. J'étais sous le choc. Et tellement j'étais sous le choc et j'avais peur de lui faire un commentaire pour qu'il soit blessé. Parce que si la moindre des choses que je peux le dire peut être blessant pour lui, même si c'est juste un constat. C'est pas dire les talents sont vulgaires, c'est pas objectif. C'est un avis. Alors que par exemple, si moi je dis, toi, tu ronfles au bureau, c'est un fait. Et pourtant, ça va paraître comme une insulte. Et je n'ai même pas osé dire ça. Donc j'ai dit, ah oui, t'as raison. Ouais. Et j'ai continué ma route. Et après, un autre jour, je pense que j'ai mis une coiffure. Je pense que j'avais les cheveux détachés. Et j'ai fait un truc comme ça. Vous voyez? Un truc comme ça. Et on a pris un café ensemble avec d'autres collègues. Et vers la fin de mon café, il vient, il me dit, Ouda, franchement, ne fais pas tes cheveux comme ça parce qu'on voit que tu as un grand front. Pareil, je n'arrivais pas à réagir. Parce que, à la limite, si c'était une personne normale côté, on va dire, entretien, parce que je parle pas de beauté ici, je parle que d'entretien. Si j'osais lui dire, si il faisait un minimum, j'allais au moins lui dire, s'il te plaît, je n'ai pas demandé ton avis. Mais il était tellement dans un état pas normal d'entretien que je ne pouvais pas me le permettre parce que je me dis, ça doit être trop blessant pour lui. Et finalement, avec le temps, je réfléchissais, j'en ai réfléchi aujourd'hui parce que ça, c'est que 2 exemples. Il n'arrêtait pas de faire des commentaires à d'autres collègues, surtout des femmes. Et je me dis, ce genre de personnes, peut-être c'est le fait qu'ils ne reçoivent jamais de commentaires, même objectifs. Et je ne dis pas qu'il faut leur faire un commentaire, attention. Tellement que les gens, ils ont peur de leur blesser parce que leur situation est très difficile, que peut-être dans leur tête, ils disent on reçoit pas de commentaires, donc ils ont trop de confiance en eux
d'une manière, mais pas de la bonne manière, avoir une bonne confiance en soi, mais de la manière à se permettre de blesser les autres gens. Parce qu'ils ne sont jamais passés par là. Parce que les gens normaux n'oseraient pas, justement, ils sont tellement dans un mauvais état qu'on ne pourra pas leur dire la moindre des choses. Et bien sûr, il ne faut pas leur dire. Donc, voilà, si vous êtes passé par des moments pareils, n'hésitez pas à me dire ça. Parce que ça, je vous ai donné juste 2 exemples. Mais je sais pas, j'ai l'impression souvent les personnes, quand on leur demande le moins d'avis qu'ils en donnent. C'est-à-dire que moi, franchement, il y a des femmes, et surtout je demanderai un avis sur mes habits à une femme. Moi, je suis prête à payer pour un avis. Mais si je ne te l'ai pas demandé, c'est qu'il n'est pas le bienvenu. Sauf si notre relation est tellement intime et que tu le dis d'une très bonne bienveillance, etc. Mais même ça, ça dépend. Donc, j'espère que vous ne donnez pas des avis qu'on ne vous a pas demandé. Même si c'est des conseils, comme le conseil de attention par rapport à ton front, et cette coiffure, elle fait que on voit que ton front, il est très grand. Ben justement, je veux montrer que mon front est très grand. Donc voilà, sur ce, je vous dis au revoir. J'essaie toujours de terminer mes vlogs avec une réflexion entre vous et moi. Donc voilà, prenez soin de vous, portez ce que vous voulez. Tant que vous pouvez stopper les avis non demandés, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à vous contrôler. Je sais que si on est éduqué à un minimum, la moindre des choses, c'est qu'on ne donne pas des avis qu'on n'a pas demandé. Et donc, portez-vous bien et portez des talons ou portez du plat, mettez ce que vous voulez et soyez vous-même. Donc, à la prochaine vidéo.